Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Screenshot. C'est notre troisième sortie. À l'émission Screenshot, nous abordons toujours des sujets différents. Vu le nombre d'appels que j'ai eu par rapport à la première émission concernant la technologie, je me suis permis d'aujourd'hui de retourner avec la thématique technologique, mais nous allons essayer de prendre un autre élément à l'intérieur de la technologie qui est très important. Mais n'oubliez pas, chaque jeudi, à partir de 19h, un seul rendez-vous, toujours, télévision HLive, ou bien Facebook, YouTube, ou Twitter, pour regarder ou pour nous suivre l'émission Screenshot. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est l'importance de la sonorisation dans la nouvelle technologie. Pourquoi choisir ce thème? Parce que, premièrement, j'estime que, quel que soit l'événement, quel que soit les spectacles, mariage, baptême, communion ou autre, on parle toujours de la sonorisation. Il faut mettre, soit on fait appel à un DJ, ou bien on fait appel à un groupe musical, ou bien soit un guitariste, un tambourineur. Que l'on veuille ou non, il y a toujours la sonorisation dedans. Mais j'ai pris toujours le soin pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste. À chaque thème que je voudrais aborder, j'ai pris le soin de faire appel à un spécialiste pour nous expliquer, pour nous parler en peu de mots, c'est quoi peut-être la chose. Quand on parle de sonorisation, qu'est-ce que la sonorisation? Pourquoi on parle de sonorisation? À l'intérieur de la sonorisation, c'est quoi? Quelle est l'importance de la sonorisation? Vous qui nous suivez, qui nous regardez, peut-être vous-même, vous pouvez poser pas mal de questions. Je me mets à votre place. C'est pourquoi je vais tout de suite faire appel à mon invité, M. Azor Michelet, un jeune haïtien dans la communauté haïtienne de France, qui travaille assidûment, qui aide, qui partage, qui donne envie à d'autres jeunes de la communauté pour essayer aussi de faire quelque chose. Il donne envie. Moi, je dois vous dire franchement, pourquoi je n'ai pas été dans la, je ne sais pas, dans la sonorisation. Lui qui est ingénieur du son, il manie, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il fait, il a le savoir-faire et pendant ce temps, il n'est pas égoïste. C'est ce que j'estime. C'est pourquoi moi, je décide aujourd'hui de l'inviter. Et je vous assure, vous n'allez pas être mécontent. Vous allez être satisfait. C'est pourquoi dans le spot de l'émission, je disais tantôt que dans l'émission Screenshot, il y en aura pour tous les goûts. Une émission qui répond à votre désir. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, Azor Michelet, mon invité qui est avec moi en plateau, que je dis bonsoir, monsieur. Bonsoir, mes chéris, bonsoir, téléspectateurs HLive TV et internautes. Voilà, donc là, on est sur Screenshot. Merci parce qu'on répond et présent à l'invitation. Je connais que vu difficulté gain, ou que dans pas là, mais si mes font sacrifice, donc pour nous parler de technologie, mais je dis, on va centrer sur sonorisation.
qui sont qu'a dit moun yo de sonorisation? Sa sonorisation est même. Ben, sonorisation, c'est une tape pour définir sonorisation. Bon, c'est notre tout après-midi. On va gagner tout après-midi, papa. Non, on va finir. Ben, sonorisation, on a dit, c'est un ensemble de matériel. Et, si tu veux, je rajoute. Et, diffusion qui font, disons, le son et la sonorisation d'une manière générale. Quoi. Ok. Donc, vous voulez dire que, l'on dit que ensemble de matériel, qui matériel y a moun ka gagné pour parler de sonorisation? Ben, en fait, tout de suite, quand on entend parler de sono, non, ouais, c'est des enceintes de baffe, une table de mixage. Il y a plein de choses. Par exemple, il y a tellement de choses sur scène, par exemple. Ok, alors que là, si on a parlé, guitare fait partie de sonorisation. Oui, en partie, on peut dire oui, il fait partie des sonorisations, mais on peut dire que guitare, c'est plus un instrument qui sans guitare, donc même si m'installer en sono m'installer, donc pas vraiment bon, une capacité bonne sonore, okay. Mais avec une guitare, un ensemble de musiciens, un ensemble d'instruments, en vrai, on peut dire bon, on peut faire une bonne sonore, voilà. Ok, donc là, on dit que sonorisation, c'est un ensemble matériel qui est combiné, qui est destiné, qui bat un son. Donc, si, pour nous parler de ça déjà, dans le cas de sonorisation, avant de la question matérielle, combien de types de sonorisation qui gagnent? Combien de figures qui gagnent? À type de sonorisation, on peut dire... il y a plusieurs. Il y a plusieurs types de sonorisation. Hein? Sonorisation professionnelle, sonorisation aussi... amateur. Ce qu'on appelle sonorisation du dimanche, quoi. Mais dans la figure, il y a des gens qui parlaient de... Ça m'a dit... Dante, ou bien m'a dit... Ether Sound. Bah, ça... Dis-moi... Je voulais que les spectateurs connaissent parler de sonorisation... qui c'est un ensemble de matériel qui est destiné au capable prendre un groupe Jean là qui est destiné à sonoriser un lieu public ou bien une salle de spectacle, musique, etc. Donc il y a un groupe musical qui ensemble là, il prend la bain en sonorisation. Donc quand nous avons fait sonorisation publiquement, par exemple nous avons des bagages fait dans la rue. Nous avons fait dans la salle, nous avons dans l'église chorale à jouer, nous avons tout côté et ou pas quand passer dans le bar tout et puis il y a son, il y a jazz qui jouer. Donc matériel ça yo, on dit que on a parlé de Dante. Qu'est-ce que c'est Dante là? Bon, Dante. Moi je connais Dante son joueur de football qui jouait en Allemagne, je dis à Cabine en Nice, mais il a parlé de Dante dans sonorisation. Mais Dante en sonorisation, d'après ça, nous apprenons l'école et ça nous comprend des Dante. En fait, c'est un système combiné des matériels informatiques et des logiciels, okay. En fait, qui sert à transférer ou transporter de l'audio numérique multicanal sur un réseau IP standard ou Ethernet, par exemple. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, si nous définissons comme ça, et m'a dit en lui-même, il y a une différence avec elle? Franchement, m'a dit, je peux dire que c'est la même définition en fait. La même définition que dans. La même définition. Donc si tu veux en m'a dit, la définition c'est, on dit c'est la définition. Donc c'est une abréviation, m'a dit, qui veut dire multi-channel audio. Digital interface. Ah. Voilà, en fait, ça veut dire la même chose, quoi. Ok, mais il parlait de Ether Sound. Ether Sound, en fait, en vrai, c'est en anglais, en fait. Ça, c'est anglais. C'est un mec qui veut dire aussi la même chose. La même chose. Soit me dit mardi ou même bon, Ether Sound. Qui te me pose en question? Quand on regarde une bagaille ça, on va ingénieur des sons. Non. Mais on va aller loin, quand même. Non, mais écoutez bien. Nous-mêmes, ça m'a fait comprendre. Après, dit que parce que mettez en place téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission ça, parce que qu'on est un thème qui pourra le développer. Parce que tout le temps, on a parlé de sonorisation,
Mais yo même, les belles sonorisations, c'est tout bouillé autant déjà. Pour eux même, c'est ça que sonorisation. Mais ou même qui c'est ingénieur du son, qu'à l'école, qui connaît, bagassa, emballement de région pour ta montrer mon yo un ensemble de matériel pour prouver mon yo qui n'a parlé de sonorisation parce que dans la sonorisation, on nous dit, il y a enceinte, il y a baf, il y a micro, il y a... Regarde. Donc, un ensemble de matériel. Là, parlez mounio, qui ça y est, au juste. Expliquez mounio ça pour moi. Parce que je ne connais pas, mais c'est moi, un bel bagaille, mais qui ça y est, à qui ça servi. On nous parle. Ben là, nous avons dit en premier plan, ça nous a dit en console de mixage. Ça veut dire le plus souvent table de mixage ou en mixeur. Parce ça, c'est souvent... table de mixage. Là, ouais. Ça nous dit mixeur. Mixeur, c'est anglais. Ouais. Table de mixage, c'est français. C'est ça. Donc, et à côté, tu vois, il y a un petit rack. Il y a des micros, on a des antennes déportées. Bon, malheureusement, les gens ils peuvent pas trop bien voir. Okay. Si vous regardez bien, vous me voyez là aussi. Hein. Oui, je vois. Vous voyez ma tête là. Donc, oui, je vois. Oui. Donc, dans ce petit rack là, on a des micros, disons, des HF, des micros sans fil. Ok. On dit le plus souvent. Et on a pas mal d'autres matériels, des effets aussi externes. Donc voilà, on commence par ça. Le plus souvent, c'est ça. Là, qu'on nous va faire l'école avec Mounio qui suivre nous là, parce que je connais dans le canapé. Quand depuis jeudi arrivé dans le ça, bon bagage qui va le passer dans le screenshot, il va pas qui s'allie. Jeudi, nous venons avec dans ça pour nous parler. Donc, table de mixage même, qui ça le servi, qui ça lié, qui ça le fait avec. Ben, table de mixage, ça, c'est notre regardé là. En fait, c'est aussi le matériel le plus important. Bon, pour moi, hein, peut-être pour certains non. Et sans ça, on peut rien faire en fait. Ah ouais. Bah oui, tous les matériels, tous les instruments en fait. Brancher dessus. Brancher dessus et puis comme ça et après. Respectivement dans l'ordre et en tant qu'ingé son, nous exploiter tout ça pour pouvoir retransmettre un très bon son, quoi, bien sûr. T'as bien que ça soit parlé là. Quand on a servi avec elle, on a servi avec elle, tant que dans la radio, son tape comme ça ou bien dans le bal, les jazz à jouer. Est-ce que c'est comme ça lié ou bien dans le lieu public ou bien dans l'église? Après, il y a tout type de plusieurs sortes de consoles de mixage ou tables de mixage, comme on dit plus souvent table de mixage ou console. Non, même on dit plutôt console. Ok, console, voilà. D'accord. Donc, il y a plusieurs types. Non, radio, console, non, station radio. C'est pas la même chose qu'on a besoin pour faire un concert. Après, il y a des gens qui utilisent des fois même barré là, qui a fait travail là, mais qui pas vraiment pour ça, quoi. En fait, chaque console, chaque activité à faire, il y a un type de matériel pour utiliser. Par exemple, console, ça on a regardé là tout à l'heure. Donc, nous, on a utilisé dans un grand concert. Par exemple, un concert, vu que nous sommes en milieu haïtien, un concert classe, vibe, original H, gamme, capable, un peu tout le groupe qui, voilà, ça ne va pas faire publicité. Ok. Donc, dans l'église aussi, pareil. Ça, là, ça n'a pas regardé là, c'était dans une église, en fait. Tu vois. Ok. Donc, après, il y a tout type de consoles. Je pense que, donc, remarqué tout à l'heure. Donc, voilà. D'accord. Donc là, mais dans console, c'est tout fil. Est-ce que console, obligé, tout appareil, on tambour, doit brancher sur console là tout? Obligé parce que sans ça, on ne peut pas gagner son instrument. Parce qu'en fait, c'est une sorte de combinaison de tout instrument. Après, il faut qu'on comment pour faire aussi. Parce que j'en c'est ça, nous le connaissons. Nous avons ingénieur Azo Michelet qui avait nous l'émission Screenshot, je dis à mesdames et messieurs. Donc, qui a parlé nous de l'expérience dans la communauté en matière de sonorisation. Donc, nous-mêmes là, je dis à nous pour la console là, pour le moment. Donc, mais même les malins côté, j'aime moins console là, non? Son bail qui est caché. Ouais. Parce que,
l'arrivée non spectacle, nous ouais, monde qui avec micro devant ou bien guitariste là ou chanteur yo, chœur yo, mais table de console là, il pas bagaille nous ouais. En fait, le plus souvent, nous-mêmes, toujours dans l'ombre, en fait. Toujours cachés, soit bien cachés derrière. Et surtout, moi-même, moi, bien aimé faire ça. Parce que c'est pour ça, le plus souvent, moi, utiliser une tablette, par exemple, avec la nouvelle technologie, comme pas des technologies. C'est ça lié. Donc, moi-même, toujours caché. Et moi-même, faire ça. Autant des bons sons sortis, mon pareil, qui est-ce qu'on travaille, en fait. Notre travail dans l'ombre. Et vraiment, moi-même, faire ça. Mon préféré que après au moment de qui est-ce qui t'a fait, qui est-ce qui a travaillé comme ça, au lieu qu'il m'exposer devant le public là quoi. Donc nous sommes toujours vraiment bien cachés, soit bien derrière et tout le monde devant, mais auparavant bien caché quoi. Ok. Kounya là, nous allons entrer dans type de sonorisation qui dit que ce type de matériel yo. Nous connaissons quel type de matériel nous avons besoin pour animer au mariage, par exemple? Après, type de matériel pour un mariage, après il y a des mariages qui peuvent être comme un concert. Hein. Ah oui? Ouais, ben oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Mounio investit beaucoup dans le mariage. Et tantôt pour des groupes qui a joué en live, ou bien en orchestre, qu'il soit évangélique ou autre, mais qui toujours besoin à peu près même matériel, disons une scène normale quoi. Mais il y a des mariages aussi, c'est juste un DJ, mais quel que soit ce DJ, tu as besoin quand même de la sonorisation pour, disons, l'animation de ce mariage quoi. Est-ce que son qui sorti dans salle lui-même avec un son qui n'a dû soit joué en plein air? Quelle différence vous fait dans ça? Bon, après, il y a pas mal de différences. Ça dépend de la salle, parce qu'il y a des salles, disons, si tu as parlé, disons, acoustiquement parlant, il y a des salles qui sont très très difficiles à sonoriser. Et, par exemple, si tu as utilisé un terme qui c'est la réverbération dans une salle, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la réverbération, c'est, disons, les plus souvent, on utilise le terme écho. En fait, quand le revenant salle, ils font pas qu'être écho. Pour parler autant des autres, il y a. Alors, le terme technique, là, comment lié? La réverbération. Ok. Donc, c'est ça qui est écho. Donc, ça fait des effets sans qu'il n'y ait pas, par exemple, soit sonorise ou pas, même effet, mais ça l'a déjà qui est fait pas. Donc, ça, ce sont des salles qui sont très, très difficiles à sonoriser. Mais avec tout ce qu'on a appris à l'école et aussi l'expérience aussi qu'on a aussi dans ce domaine, ben, on arrive quand même à avoir un bon résultat. Et il y a des salles aussi, acoustiquement parlant, qui sont très bien et qui gagnent des photos. Parce qu'en fait, dans des salles, des fois, il y a pour utiliser beaucoup d'effets. Tout ce qui n'a pas les réverbérations naturelles des salles-là. Et c'est comme ça, dans une salle qui est très bon acoustiquement parlant, on est obligé d'utiliser même réverbération ça, mais cette fois-ci, qui sort de ta console, de ta table de mixage. Donc, tout ça, il faut beaucoup connaître, parce qu'on doit garder attention juste par rapport à ça, et en mettant trop de réverbération, parce que la salle, acoustiquement parlant, en fait, quand tu fais un son, ça sort un petit peu sec. Tu es obligé de rajouter des effets pour avoir quelque chose un peu plus propre, mais sans abuser, quoi. Et en plein air. En plein air, ouais, oui. En plein air. Donc maintenant, il y a encore d'autres astuces ou d'autres difficultés aussi. Pour sonoriser en plein air. En plein air, qui dit en plein air, on a toujours besoin de beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de puissance, par exemple, différent à une salle. Et dans une salle, matériel au cas utiliser même matériel là non en salle, mais à l'extérieur, ça c'est sûr, besoin ou qu'à même matériel là qui fait plein air là aussi, mais on prend besoin plus de puissance. Ça veut dire besoin plus de puissance, comme si
ben, ils ont plus de niveaux. Pour les gens qui puissent s'habituer à ça, des fois, des plus de volume. Plus de volume. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi en plein air, ou qu'à griller en matériel, qui ne sont pas fait attention, si toutefois, ou pas consacrer les, disons, fait attention avec les niveaux et tout, voilà. Et autre chose en plein air, ou qu'à ton bon côté et tout, même difficulté au te gain dans salle au niveau de réverbération, par exemple, ou tomber dans non côté, par exemple, dans un stade, mais autour de ce stade, qui a plein de bâtiments. Donc, ce son-là, ça va taper et ça revient. Donc, ça fait une révélation des roufs. Donc, si tu sais pas, ça aussi, ou gâte ton son saute là, quoi. Ça, c'est spécialiste qui a parlé. C'est qu'on est qui fait. C'est ça, il dit. Donc, ou pas qu'à venir parler là, petit, ou pas qu'on est, ça y a bien, là, il vient en bas, l'autant des sons, ou bien, ou abdil pas, ou abdil bon. Faut qu'on ait un monde sous lui parce que même les musiciens prennent piano, ils font bagaille. Donc, si les ingénieurs ne sont pas contrôlés sous table, donc ça cap sautillant, ou pas danser, ou bien pas tendre. Donc, c'est comme ça lié. C'est ça. Mais, ça, nous pas aller plus loin toujours. Faut nous faire nous connaître que c'est ingénieur Azor Michelet qui est invité aujourd'hui à l'émission Screenshot. Donc, c'est un jeune haïtien qui est dans la communauté, qui travaille et puis qui travaille pour tout le monde. Nous allons prendre un thème, ça, pour comment le travail, côté le travail, qui a ce travail, mais nous étions toujours dans le matériel, pour nous capable fort qu'on ait ça là. Parce que, côté m'galé, il y a des fois, il parlait de hi-fi. Donc, en français, il dit hi-fi, H-I-F-I. Ça dit qui ça pour vous-même? Ben, hi-fi, comme nous en France. Oui, comme nous en France, oui. Donc, hi-fi, en fait, c'est vraiment un terme qu'on utilise vraiment. Et, en fait, c'est tout ce qui est, disons, matériel grand public. Ok. Quand je vois quel exemple que je peux prendre. Bon, je vais prendre un exemple qu'on rencontre souvent sur des prestations, très souvent, fréquemment, pour bien dire, avec des DJ, certains DJ. Bah, ça, c'est bien sûr des DJ, je ne vais pas dire qui ne sont pas pros, je ne vais pas le prononcer sous personne, d'accord, mais au moins qui utilisent des matériels hi-fi. Par exemple, un DJ qui vient avec une platine, qui dit ouais mon platine il prend disons du RCA. Bon, je vais te ramener un exemple en fait. Ok, c'est pas grave. En fait, c'est des petits câbles, c'est tout le monde qui a comme ça, un petit câble qui ça qui est noir, côté rouge, noir. Des fois c'est rouge, blanc, et disons des deux côtés. Et nous en fait, au jour d'aujourd'hui, on n'utilise pas ces genres de choses en fait. Ok. Donc, bon, on ramène toujours des petits. C'est-à-dire que nous pas dans Wi-Fi encore, nous venons Wi-Fi, Kounia. Pas connaître, c'est quoi la différence? Pas connaître moi-même. Non, c'est pas ça. Pas connaître, m'a posé question. Non, c'est pas ça. Ok. En fait, bon, pas. En fait, parce que ça t'est toujours matériel grand public, hein, hi-fi. C'est juste que de jour en jour, n'ont presque pas utilisé. Parce qu'en fait, ancienne console, étape de mixage, ils ont vraiment un petit côté entrée pour mettre genre des câbles ça. Mais je ne dis non presque pas rebarrer ça du tout dans la nouvelle console. Parce que surtout aujourd'hui on utilise que des consoles numériques, mais c'est très rare et où je ne font console aujourd'hui avec ces genres d'entrée en fait. Ok. Vraiment, ça ce sont on va dire matériel et grand public en fait. Grand public c'est par exemple tout le monde qui aller au jeune non marché ou acheter ou bien dans un petit magasin à côté au jeune ça par exemple à électrodépôt électrodépôt ou qu'à jeune ça même brico dépôt aussi ou qu'à genre des matériels ça mais vraiment dans grand magasin on va pas besoin de ça encore. Voilà. OK. Donc voilà, et moi-même m'a posé question en place nous. hi-fi aussi, par exemple, excusez, hi-fi, par exemple, c'est tout ce qu'on utilise aussi à la maison. Par exemple, tu vois, les télés, même les télés, je dis à nouveau télé, pas même qui rentré ça encore. C'est presque vraiment fini. Et par exemple, quand je dis ton petit chaîne, vous avez parlé des chaînes hi-fi à la maison. Ouais, donc c'est ce genre de matériel, quoi, tu vois. Et Kounia là, les a parlé Kounia de home cinéma.
Ben, c'est pareil, quoi. Home cinéma, c'est pareil comme chaîne IFI. Voilà, à la maison, quoi. Donc, la caillou, nous-mêmes qui la caillou, nous besoin qu'on ait expression, thème, IFI, nous avons home cinéma. Faut nous connaître, ça fait partie de sonorisation, mais comment l'utiliser, comment nous faire, qui ça qui IFI, etc. Mais, on va pas rentrer dans le Wi-Fi avant parce qu'on a parlé de Wi-Fi, mais nous quitter ça là, sur le côté, parce qu'on a développé le Wi-Fi pour vous t'expliquer un mieux déjà. Mais moi-même, devant là, m'a regardé, donc nous, et comme on t'a dit que Wi-Fi, c'est bagaille, là, Wi-Fi, c'est bagaille, haute fidélité, bagaille, etc. Oui. Bref. Bon, quand on là, dans la même table de mixage, on t'a parlé là, son qui j'en capte, comment on fait pour voir son en dehors? Est-ce que tout fil est branché là-dedans ou bien c'est bagaille qui fait sans fil? Après, ça dépend. Comme dit, comment on fait pour voir son? En fait, pas l'idée, par exemple, de console. Comment nous capter son? Ben, nous capter son par le biais d'un micro ou un instrument, par exemple, dédié pour, par exemple, une guitare électrique, bien sûr. Donc, tu as à brancher ça si je dois dire. Guitare électrique, normalement, branché sous table. Bon, pas directement sur table, ça passe par un petit matériel qu'on appelle un boîtier DI, c'est une DI box. Ça passe par ça et ensuite par la console. Et puis pour pouvoir diffuser son son en fait. Bon Dieu, monsieur, nous-mêmes qui suivons l'émission ça, me fait nous comprendre que technologie n'a pas parlé de lire. Même si on prend téléphone, on fait tout ça avec là, mais technologie a gagné mettre li. Pas gagné, même si on fait un bagage, on manie, mais quand on a pris la limite parce que ça fait ça, sous pas connaît définition et sous pas formé. Gan pile bagay que ou pas ka étant ou dit chaque jour mais rive connaître rive comprendre ni rive wel là c'est autre chose. Donc kounya là nous va laisser ouais comment ka avancer dans matériel parce que moi même problème moi gain les moi vont côté moi sous table là moi numéro tant que moi 79 moi 3 moi 5 moi 12 pour qui ça code ça pour qui ça numéro ça sous table sur tu parles de la table de mixage. Table de mixage. Ben en fait l'idée c'est pour pouvoir identifier par exemple chaque canal ou chaque channel ou chaque piste et aussi identifier chaque instrument ou chaque micro voilà respectivement quoi. OK. Il y a des radios moi qui gagnent une table de mixage qui gagne peut-être 6 entrées ou 12 entrées. Donc, on a dit 12 channels, on va connaître 6 channels. C'est ça. Mais, gros console, moi, devant moi, celui-là, combien d'entrées il gagne? Santa Italia, c'est une console. En fait, tu peux voir ça comme ça, il y a d'autres qui même surface avec, qui a un peu plus, ou qui plus petit passé. Qui pas même force entrée. Par exemple, ça, c'est une console de 64 channels. 64 channels. Ouais. C'est qu'on a branché 64 matériels sur lui. Exact. Ça. Waouh. Que l'on doit faire connaître que 1 an, c'est tel bagage, ou bien 12 ans, ou bien 64e an, c'est guitare sur lui, ou bien c'est qui ça? Après, c'est une sorte de configuration, en fait. C'est à toi de configurer ta console ou dans façon ouvlée, dans façon romaine. Et puis, il faut qu'on aime tout pour faire, quoi. C'est genre, on dit là. Mesdames, messieurs, voilà, nous allons pour la première pause dans l'émission, parce que jeudi, on a parlé de sonorisation. Il y a un élément dans la technologie. Nous prenons un thème jeudi, nous prenons qui c'est sonorisation en dans technologie. Nous allons venir après pause là. Voilà, mesdames, messieurs, on est de retour pour la suite de l'émission Screenshot, la troisième sortie. Donc, nous sommes avec ingénieur du son et Azor Michelet. Aujourd'hui, on est en train de parler de la sonorisation. Donc, ma question, elle est, dans la communauté,
toujours un événement. C'est ou même combien bon est-ce que vous différenciez ou bien combien son ça me dit ingénieur du son qui gagne parce que moi remarqué presque activité qu'a fait yo c'est son style moi ouais ça qui fait ça. Bon après je ne suis pas le seul hein, sur le marché hein. Il y a un pilote Ah ça c'est modestie mon cher. Ah modestie. Donc si mauvais talent mon téléphone là mauvais micro là etc. mauvais téléphone là pour demander qui est-ce qui encore bon pas dit pas gain non moi même qui dit que moi dit le plus souvent mal dans tout événement gain mais chaque temps mal dans événement c'est aussi moi ouais c'est ou même moi ouais est-ce que une fédération est-ce que c'est nous tous qui ensemble. Parlez-nous de l'activité ça. Bah, c'est en fait comme on dit que plus souvent c'est pas mal de prestations dans la communauté. En fait c'est un bail qui est très simple en fait. Je me souviens on a été publié mettons post en fait sur Facebook. Ouais, je m'en souviens sur Facebook ça fait 3 ans. En fait comme une bonne façon pour en fait bon gens pour donc là où sont professionnels vraiment et cadrés vraiment dans le sens professionnel. Qui ça veut dire? En fait, là un client fait appel à vous pour une manifestation, quel que soit le type d'événement, par exemple un mariage ou un concert ou peu importe, parce qu'on fait tout, des conférences. Donc, ça c'est un conseil avec tout c'est bajal mais tout le monde vivre tout le monde fonctionner en fait son concept m'a voyé pour tout le monde qui est dans le même domaine avec tout professionnel en général vraiment tout professionnel pas forcément dans le domaine permanent mais tout professionnel donc question respecter l'heure leur dire arriver telle heure arriver à l'heure et faites travail Jean doit faire et aussi même grande sensibilité là quand même c'est pour image, entreprise, bien sûr. C'est que on doit négocier en prestation avec un client, ben pour un prix, mais prix négocier avec le client, pas mener matériel ou me fournir une prestation qui par vos prix que les modèles. Parce que nous sensibles, pas seulement moi-même, mais toute équipe là, nous sensibles beaucoup pour image entreprise là. Voilà, ça c'est un conseil parce que pas tout le monde est capable d'arriver à faire, parce que des fois ça a coûté, mais il faut savoir, en faisant ça, ça peut te ramener aussi des clients. Après, c'est un secret, c'est le secret de mon entreprise. Je ne tout le monde parce que je ne sais pas. Oui, c'est ça, pas égoïste. Ouais, pas égoïste. Là, qui service ou bail ou même? C'est son fait seulement? Non, pas du tout. C'est une toute petite minorité dans le service qu'il nous fournit, en fait. Sonostyle, il faut savoir que Sonostyle fournit un paquet de services. Par exemple, par exemple, on va commencer par sonorisation, éclairage. Tout type d'éclairage, éclairage mural, éclairage scénique. Et on fait aussi de la location de tout type de matériel qu'on a besoin dans l'événementiel. Alors qu'il n'y a pas dit tout le temps pour ne pas dire non à fait jolie, mais vraiment tout type de matériel qu'on n'a pas besoin dans l'événementiel, tel que par exemple location des nappes, des tables, ça c'est des trucs qu'on a gagné, des vaisselles pour des mariages et des mobiliers LED, des mobiliers par exemple des chapiteaux, tout ça. Donc on pourrait faire appel à Sonostyle quoi. Et on fait aussi un truc primordial qui est aujourd'hui, c'est très très rare qu'il y ait un mariage fait sans ça, c'est le mur de LED. Le mur de LED, c'est ce qu'on appelle, pas mal de gens appellent l'écran géant. L'écran géant. Par exemple, on fait aussi de la retransmission, par exemple, des matchs, pas mal de choses. Donc c'est-à-dire que il y a nos événements, nos soirées, nos ambiances, et puis il y a un écran géant, et puis on fait projection. Oui, c'est ça. Par exemple, juste est-ce que le régien a montré nous une scène que pas qu'on est éclairé que ou gagner comment ça est sous fait ça donc bon là qui te régien chercher pour nous pour dans tout ça qui gagne ça c'est pour la lumière
par exemple. Ça, c'est éclairage, ça? Ouais, c'est éclairage scénique, ça c'est de la lumière. Après, si RGATK cherchait aussi un côté d'un grand écran géant, peu importe, dans un mariage ou en plein air, je pense que nous gagnons là. Comme une projection dans le fond, donc ouais, image à passer, etc. Comme, et on a dit que c'est un fond documentaire, et puis une ambiance, et vous avez projeté là pendant exactement. Par exemple, dans le mariage, ça fait très souvent. Et sur ces genres d'écran, par exemple, la mairie, image que nous prend pour la mairie, les photographes, les caméramans, pendant réception, toute image ça et il y a passer sous grand écran ça par exemple. Et aussi nous on a des médias qui sont très très intéressants aussi, par exemple en rapport aussi au terme. Par exemple si c'est un mariage, tu peux avoir des médias mariage, par exemple des cœurs, des petits trucs d'amour, machin, tout ça. On a tout ça en fait. Tu vois? Donc là on veut dire que si H-Live a organisé un spectacle, donc ou même on peut placer un écran géant en dedans. Oui. Et puis pour le retransmettre, quelques émissions qu'elle te fait déjà, pour montrer que tout ça vient archive nous. Exactement. Là, nous allons fêter l'anniversaire, nous là, très bientôt, c'est pas nous qu'a fait. Bah écoute, on connaît numéro A, nous connaissons là, et je suis chez moi, donc. Donc, je pense et propriétaire télévision attendez, qui dit que là, nous allons fêter l'anniversaire, nous là, très bientôt, en grande pompe dans la communauté, que nous pensons avec tous les téléspectateurs et spectatrices. Donc, nous pensons que, on va comme ça, la plus important. Non, ça n'a pas de sonorisation, n'a pas de nouvelles technologies. Hein. Et puis, par exemple, H-Live, c'est quand même une chaîne de télé qui a très très longtemps, c'est la première chaîne télé dans la communauté haïtienne, non? Après, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais pas. C'est la chaîne communauté haïtienne qui est, pour le moment. Nous allons deuxièmement, qu'il est là. Donc, ça, c'est, par exemple, des tout historiques chaînes, pendant grande fête, ça, donc, à passer tout ça sur un grand écran géant. C'est dommage qu'il n'y ait pas une image pour nous montrer ce que c'est, en fait, un écran géant. Je pense que grand monde connaît aussi. Ouais. Et, par exemple, juste avant Covid, tu vois, sinon, rappelons bien, c'est une Coupe du Monde féminine. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait 2 retransmissions à Montreuil, pour la ville de Montreuil. Je crois que c'est la finale et demi-finale. Donc, j'ai fait 2 retransmissions pour la ville de Montreuil. Et 10 mars dernier, aussi à Saint-Dizier, à côté de Troyes, on fait aussi une retransmission. En fait, c'était pour un athlète dans le Jeux olympiques là, qui était champion des Jeux olympiques pour la France, qui a été choisi, fait en projection et puis en fait pour lui. Et il a été fait appel pour la sonorisation et aussi la projection, par exemple, avec le mur de LED et tout, voilà. Les font, ça me dit, il y a une projection comme ça. Est-ce que ça m'a dit en pile temps? Pour l'installation. Pour l'installation. Après, ça dépend. Par exemple, chaque matériel, chaque événement, avec chaque événement, il y a aussi difficulté par eux. Ça dépend de l'endroit, ça dépend des voilà, si c'est facile d'accès parce qu'il y a des endroits où on fait un événement et rien qui est pour décharger et positionner le matériel, positionner pour mener sur les lieux. Donc, au cas pour une heure, temps et demi, presque 2 heures. Donc, temps, c'est en fonction du lieu, en fait. Là, on parle d'écran géant, il n'y a pas gagné, ils ont superficie. C'est-à-dire qu'ils sont capables. Il y a 3 mètres, il y a 5 mètres, il y a 10 mètres, il y a 15 mètres. Tout dépend de la demande du client, en fait. C'est la demande du client. Par exemple, il y a des écrans. On peut avoir des écrans de 8 par 6, 8 par 10, 4 par 6 mètres carrés, quoi. Tu vois. Ça dépend, c'est à la demande du client. Donc voilà, mesdames, messieurs, nous-mêmes, chaque fois, nous disons ça, les screenshots toujours venir avec une nouveauté. On va qui là, on pas l'importance, ça peut gagner l'importance et puis c'est des livres on a parlé, mais on va quand ça l'a parlé. Dans ce screenshot là, c'est ça, on a besoin même ça, nous pas t'espérer. Donc je dis, on a parlé de sonorisation. C'est peut-être ça me fait appel à ingénieur Gababdo Azor Michelet du groupe Sonostil, c'est notre entreprise qui vient là, qui vient partager expertise et connaissance ensemble avec nous dans la question technologie, mais plus particulièrement dans la sonorisation. Mais elle parle de sonorisation, il est très vaste.
nous parlons déjà dans la sonorisation de deux grandes figures là-dedans. Donc, tu as défini pour nous déjà et Dantlan, et après, il parle nous de Madi. Donc, là, nous dit Ether Sound là, donc ça c'est anglais, mais qui veut dire même bagayo, mais côté dit Madi ou dit Dant, ça revient au même. C'est tout. Transfert par multimédia, par canal, etc. Donc, c'est tout bagage ça qui en donne. Moi-même, moi pas expert, moi pas connais, même attendez, moi pas prendre même genre, parce que nous sentons que faut que nous ta connaît ça qui bagage. Mais, scène nous t'a parlé à, scène yo comment monter? Est-ce que yon scène ou qu'a fait scène non, et puis, ou obligé de mettre lumière, projection sur lui, éclairage, ou bien comment lier? Comment expliquer ça? Comment ça fait? Ou bien ça dépend c'est client demandé, ou bien normalement ça la donne? Non, ça la demande du client en fait. Par exemple, le commando sonorisation, par de lumière, le commando sonorisation, par de scène, soit où je viens de scène là déjà, ou c'est en prestation aussi, en événement qui pas nécessité en scène en fait, tu vois. Donc dans ce cas, au moins ça remet, ça remet derrière quoi. C'est n'a pas là qui dit que si on bagaille ou ériger ou construit sur place ou bien et bagaille ou bien tout préparé, le monde scène puis ou à la veille. Ah, gain plusieurs types de scènes, gain scène mobile et gain des scènes aussi c'est pendant ou mener des matériels par morceaux en fait. OK. Et puis montage à fait sur place. Gain des scènes aussi c'est des scènes qui sont déjà sur des roues et puis comme tu as dit ça, c'est comme une voiture, et puis comment on laisse encore en fait, au cas pour une machine ou bien au camion, ou tirer, OK. vous menez sur place, et puis après, non. Ah, oui, manquer ou traîner, etc. Voilà. Ouais, mais okay. sont scènes qui prémontaient déjà. Scène prémontée. OK, donc, voilà, voilà, c'est tout bagage ça n'a parlé. Bon, quand on y a une fin d'entrée dans scène, nous parlons tout encore dans la fond, la moyen tout type bagage ça là. Donc, est-ce que, yon DJ, besoin d'un ingénieur du son pour le fonctionner? Ben, après, il y a des DJ qui aussi ingénieurs son, qui aussi techniciens son. OK. En fait, il y a des DJ qui veulent performer, qui vraiment veulent faire un bagage qui pop. Ils fait des petites formations aussi pour comprendre comment ça passait. Il y a qui pas besoin. Par exemple, un vrai DJ, normalement, il va venir pour installer, quoi. Faire l'installation, il y a toujours un monde qui connaît pour faire. Et nous-mêmes, par exemple, pendant on pose une question, ça, tout profiter de ça. Donc, notre communauté nous propose des services aussi à tous les DJ, disons, à savoir l'entreprise Sonostyle, pas forcément moi-même qui peut aller. Oui. Pour le café, c'est notre équipe. Donc, nous toujours juger nécessaire, c'est important. Un DJ, par exemple, on fait toute une soirée, venir animer, c'est très important pour juste venir. Même platine, nous souvenons, nous menons platine. On a une qui platine nos besoins, et puis nous menons tout pour juste venir avec des mains ou ordinateur, et puis tout est OK. Ou branché ou fini? Ou branché, ou pas, non, rien branché, tout est déjà branché. Tout est déjà branché. Juste venir avec ordinateur, et puis au coup, on a code une fille ou, c'est bon. Et puis on fait son. Donc après aussi, on est fini au parti. Sonostyle proposait tout service à eux. Disons, c'est une sorte de son service qu'elle mettait, disons, en mode de location du matériel, et qu'elle a besoin aussi de lumière avec, et l'écran mis de LED, parce qu'il y a beaucoup de DJ aussi qui fait des modes comme ça, avec équipement. Donc, tranquille, quoi. OK. On y a dans l'autre domaine avant de ça. Est-ce que yon radio capable de faire appel à l'ingénieur du son pour régler toute bagage ça? Effectivement, yon radio, oui. C'est travail en ingénieur de son. C'est travail en ingénieur de son. Tout comme dans un cinéma aussi, c'est travail ingénieur de son. Par exemple, la télévision H-Live qui Après, en vrai, un cinéma, c'est de l'audiovisuel. On fait son et vidéo. Mais en ingénieur de son, il fait son, il va occuper des vidéos. Et comme ça aussi, on fait les deux. Par exemple, H-Live aussi. Et penser, par exemple, ça, c'est un ingénieur de son qui fait.
La vidéo, c'est autre chose. Ouais. Par exemple, une télé, c'est pas comme si c'est pas n'importe quoi. Surtout une télé comme H-Live, quoi. Tu vois. Ok. Ok. Donc là, si H a un problème là, nous, elles sont pas bien bagaille. Donc, il là, fait appel à son aussi, même si Sylvini, carrément, Sans là, problème. il régler son, Sans normalement. Et au même pendant deux heures, attendez, est-ce que, à distance, ou kabay, m'pa connaît, yon idée, ou bien, en consultation. Donc, ou même que la caillou, ou regarder la télévision, et puis, ou senti un dérangement. Moi-même que n'a pas technicien, mais on dit, non, ça a une déformation là-dedans. Est-ce que, ou capable de prendre le téléphone pour regarder dans la télévision pour dire que, attention, son mal bagaille, moyen tel bouton, sans qu'on pas ouais rien, etc. Ou quand vous voyez mon directement dans ça? Oui. Sans qu'on pas venir sous table enfant, mais à disant, sortant d'ailleurs, on dit que c'est non, peut-être. Nous avons déjà fait ça, et même aussi nous proposé aussi des services, par exemple à distance, par exemple comme ça, des fois. Par exemple, on doit là, et puis non pas sur place, mais nous prenons commande à distance, et puis voilà, nous fait tout. Même genre, par exemple, aujourd'hui, en niveau d'informatique, une carte d'ordinateur ça là qui a un problème, et puis me fait appel à un technicien ou ingénieur système, ou technicien en informatique, il prend la main à distance, il résout le problème là à distance. Donc il a accès à tout sa main sur l'ordinateur pour le faire travailler là. C'est comme ça d'aujourd'hui, nous même tout, et ça commence vraiment bien avancé. Donc, même faire un son à distance. La seule chose, nous avons un petit souci au niveau de la latence. Par exemple, si il faut toujours un monde qui est sous place. Ok. Par exemple. Pour qu'à dire à tel côté, pour qu'à moyen tel bagage. Oui, en fait, c'est juste pour anticiper. Mais sinon, par exemple, tout café à distance, c'est juste, par exemple, au niveau du câblage. Si on a un problème de câblage, on n'a pas de café à distance. Ouais. Mais si c'est pour utiliser des logiciels, ça, tout se fait à distance. Comme nous, c'est juste un problème de latence. Par exemple, dans le moment où, par exemple, si on a la scène, la scène là, pour moi qui ne connaissent pas, c'est leur micro fait un bruit, par exemple, vous êtes des bruits. Donc ça, dans le moment qu'elle est dans la salle là, ou bien dans H-Live là, moi, par moment ça, m'apprécie voir son là quand même. Ok. Donc, je n'ai pas de temps pour me réagir vraiment à distance. Dans l'immédiat, en fait. Dans l'immédiat. Ou au moment voulu, quoi. Mais sinon, c'est faisable, quoi. Ok. Mesdames, messieurs, nous qui thème à développer, je dis à là, avec ingénieur Azor, en matière de sonorisation. Donc, nous avons tout ça qui sont à distance ou sur place. Donc, tout service ça, au cap bail n'importe monde qui étudie pour ça, qui est capable de faire ça, ou même qui l'a caou, on connaît, ou sont monde qui malade de musique, ou sont monde qui malade de son. Il y a des gens qui allaient acheter casse, puis au attend des musiques là bien. Ils fait musique là caillou. Il y a des gens y allaient, y acheter enceinte, puis ils mettent la caillou, puis capable, ils brancher sur l'ordinateur. Ça c'est bagaille, c'est aussi le cas fait tout. Donc, ou qu'à conseiller mon comment pour le faire, enceinte pour l'acheter par rapport à l'ordinateur. Oui, exactement. Non fait tout ça déjà. Nous même aller au-delà de ça. Par exemple, nos grands piles, on va aller directement côté non fait. C'est dans, par exemple, nos grands piles églises, dans la communauté ou dans d'autres communautés. Qui font toujours appel à nous pour une capable de conseil. Sur point ça, des fois, ils demandent nos devis, et des fois, c'est nous même aussi qui vendent le matériel. Disons, on fait achat matériel là pour eux, comme si nous faisons revente, quoi. Tu vois? Et avec matériel, besoin, on fait aussi études acoustiques, aussi pour, ça dépend de l'endroit. Et mon messieurs aller un peu plus loin que les questions, vous aimez toujours. C'est important. C'est important. Donc, mais qu'on y a là, on nous a regardé pour nous, parce que combien de temps la communauté a fonctionné là? Ben, en fait, en France, a fonctionné depuis 2011. Il y a 10 ans là déjà. Ouais. Depuis 2011, on a fonctionné, mais sachant que c'est un bail qu'on fait déjà à Haïti. Tu vois? Donc, elle est
Bon, par contre, si m'a participé sur question que tu as posé. Non, non, c'est nous demandons combien de temps gain depuis qu'on fait ça, donc on gagne longtemps à faire, ça va maîtriser. Oui. Comment clientèle là? Bon. Donc il dit que c'est pour Haïtiens seulement mon travail, comment ça y est? Ah non, pas du tout. Non, mais... Pas du tout. En fait, nous, dans la communauté, nous travaillons pour Haïtiens, mais Mkabado, 80% businessmen, c'est pas, disons, pas Haïtiens. Non, pas dit Haïtiens pas fait notre travail. Nous avons démarré vraiment avec Haïtiens, avec communauté noire, mais 80% businessmen, fait le marché, c'est pas des Haïtiens. Sauf que je vais énumérer pour. Oh, ou là, ou qu'à parler à qui communauté au travail, nous n'avons pas de problème. Nous travaillons avec des Juifs, des Chinois, donc nos compatriotes africains, par exemple. Je travaille beaucoup dans la communauté congolaise et aussi la Côte d'Ivoire, la Guinée, ensuite. Bon, là, notre grande communauté a commencé à entrer là-dedans, c'est les Nigériens. Voilà, c'est la communauté nigérienne. Est-ce que, ou même, ou capable de, bon, je connais si question d'actualité ou bien s'il gagne importance, ou capable travailler à Paris pendant que, ou à Bordeaux tout, et puis, ou bien, ou à Marseille, dans la soirée, ou capable gagner 3 prestations qu'on va en même temps, nous avons moyen pour ça? Oui. En fait, on ne peut pas dire moi-même personnellement, je suis à Bordeaux, à Marseille, moi à Paris, mais son style, oui, cas à Bordeaux, les cas à Marseille, les cas à Paris, les cas en Belgique, chose que nous avons déjà fait, que nous avons partout. Donc, on a déployé plusieurs équipes. Exactement. Sur lieu, dans plusieurs lieux en même temps. En vrai, nous avons fait jusqu'à 5-6 équipes d'un coup, le même jour. Ok. Pour ne pas aller plus loin que ça, mais qui a déjà fait aussi. On fait 4 prestations, 5 prestations en une seule journée. Quoi. Donc, nous, 6 équipes. Quoi. Nous, le fait explicateur comprendre que nous-mêmes, nous sommes chaîne de télévision haïtienne. Nous travaillons pour la communauté. Et la communauté a tout obligé garder nous, obligé de bailler service. Donc, ou même qui gagne produit, ou même qui a fonctionné dans la communauté, chaîne là, li ouvert bral, l'attend nous, ou gagne publicité, ou voulez sponsoriser, ou voulez partenaire. Donc, c'est ça lié. Donc, Azor Michel, ça me dit, ils sont gérants d'une société, Sonostyle, que lui-même une sonorisation, tout ça gain pour faire, donc on a besoin de bagages ça, donc on peut passer par lui-même. De même que la télé aussi a bien besoin. Donc, c'est une brèche qui est ouverte à la télévision, à la radio et aux téléspectateurs, donc pour n'importe quelle prestation ou bien quel événement tu as besoin, donc c'est ça lié, ou même qui ont notre produit ou bien vendre, ou besoin. Voilà, l'espace est ouvert dans ce screenshot là, dans la télévision, pas de problème, ou capable de venir, nous faire bailler, gens nous connaissent, nous café, parce que nous ouvrons, parce qu'il faut que la télévision vive tout, et ou même faut qu'on vive, et faut faire qu'on ait valeur haïtienne. Parce que nous estimons que les Haïtiens ont manqué de mettre en valeur, ou bien ils n'ont pas quand ça n'a fait. Il faut faire qu'on ait qui est noué avec l'autre communauté. Même comprendre, les Gombagay disent que lui même pas travailler avec Haïtiens seulement, il travaille avec plusieurs autres communautés comme Juifs, Africains, ou en Afrique en Libo, donc ils ont Congolais, Nigériens, et Sénégalais, etc. Donc, ils travaillent avec même dans le pays arabe, l'autre blanc. Oui, donc, voilà, donc c'est une entreprise jeune haïtien qui a avancé et il dit que prestation, il y a 3, 4, 5 prestations en même temps. Qui dit c'est le 20 gain un événement, 5 événements, le cas couvrir 5 événements parce qu'il y a matériel pour ça, il y a employés, il y a ressources humaines pour ça. Donc, cela veut dire que c'est une grande entreprise haïtienne dans la communauté et haïtienne de France. Donc, en fait, pas plus, c'est-à-dire, en fait, sans ne pas faire Jordan, non, c'est une, pour ne pas dire non, c'est celle, dans l'entreprise, dans l'événement, c'est dans la communauté, ça. En fait, il y a du jour au lendemain, qu'on nous dit oui, sans hésiter. Depuis qu'il y a l'argent, bien sûr. Vous voulez dire que je dis à la suite, si on leur dit, à ce là, gros problème, les midi, on dit que à 18h, parce que mon bio qui ont un problème, avion qui va voler ou bien machine en panne, mais au besoin, dans l'immédiat, pour
bah une prestation. Depuis conditions réunies, pas aucun problème. Non, c'est pas non, c'est celle, mais c'est une entreprise dans l'événementiel qui, au Caroline, depuis conditions réunies, m'insister, depuis conditions réunies, nous dit oui à tel nappe là. Sans problème, sans gratter tête. Parce que nous ne pouvons pas le gratter tête, nous pouvons regarder à gauche pour nous voir si nous avons toujours matériel, donc nous connaissons, nous avons besoin, il a. D'accord. Bon, pas de problème. Bon, là, nous allons prendre une deuxième pause pour nous tourner pour notre dernière partie de l'émission pour entrer dans comment bagaille organisé dans la communauté. Régie, on l'autre pause, puis nous tourner. Mesdames, Messieurs, nous retournons encore pour la dernière tranche de l'émission Screenshot. Jeudi, thème n'a traité, c'est l'importance de la sonorisation de la nouvelle technologie. Certes, c'est un thème l'embrasser plusieurs thématiques parce que dans la sonorisation, il y a un pile bagaille. Nous sommes capables de jouer tambour, guitare, etc. Tout ça, sont scène. Mais de même tout, moi qui gagne micro dans men cap parler, il fait partie sonorisation. Et nous avons regardé tout en dans sonorisation, on cap toujours associé avec vidéo. Parce que si c'est comme moi-même là, nous avons imaginer, si m'a parlé, son pas sorti, pas de sonorisation. Et si son sorti tout, et puis il donc gros problème de son. Donc qui dit sonorisation, jouer la donne. Qui dit audiovisuel là et vidéo là. Donc il a toujours besoin d'un ingénieur du son pour qui aide. Parce qu'au cas où moi était là pour dire son pantin qui a fait macaque. Alors que ou pas qu'attendre ça m'a dit. Donc il dit que le son compte beaucoup. Et en même temps, il parle de vidéo, il y a vidéo, donc sur la projection sur grand écran. Donc tout ça est marié avec question sonorisation. Mais quand là, si gen bagay ça, nous connaissons tout côté. Même dans le monde, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Une question de marque. Tout le monde, on a dit c'est tel marque, mais l'autre là c'est tel marque. On a matière de téléphone, nous avons quitté le téléphone, monsieur dit c'est ça, l'autre là dit c'est l'autre là. Ne pas payer, nous ne pas citer non, parce que nous ne pas faire publicité gratuite. Mais là, besoin qu'on est. Est-ce que notre communauté en matière de sonorisation, est-ce que nous mettons ensemble? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce que nous avons une concurrence à un monde? Bon, franchement, moi personnellement, j'ai toujours dit que ça ne me pas un concurrent. Mais bon, en plus, je toujours dit que ce n'est pas vrai. Moi, disons qui est un petit peu drôle. En fait, j'ai toujours dit une pharmacie, par contre, faire pas qu'un concurrent, il y a un restaurant. Ok. Pour qui ça me dit ça? En fait, moi-même, j'ai une façon où je travaille. Et au cas où ça me fait, mais par contre, comment moi, tu fais une mise en place pour me donner un résultat? Au cas où c'est copier, mon papier me café. Parce que nous avons une équipe qui travaille en façon différente de tout le monde, mais qui est quand même un petit peu exceptionnelle. D'accord. Mais nous connaissons que le plus souvent, il y a une doit chuter sur l'autre. Est-ce que nos communautés a plusieurs entreprises de sonorisation que vous-même vous connaissez? Bon, entreprises de sonorisation dans la communauté a, bon, après, oui, nous connaissons des gens qui fait sonorisation aussi. Ok. Après, bon, par contre, si on a une entreprise, si on a une association, par contre, comment vous voyez, d'accord. Il y a des gens qui fait son. Et comme nous tous cherchons à faire aussi la différence. Nous avons plusieurs sur événement, pas quand il y a 3 entreprises ou bien 3 ingénieurs du son, etc. Sur entreprise, c'est toujours, il fait appel, il y a une entreprise, une seule entreprise là? Franchement, nous n'avons pas jamais tombé dans cette situation ça. Et une fois qu'ils ont fait appel à nous, donc c'est nous qui gérons. En fait, disons, c'est l'entreprise qui gère. Ok. Disons, on peut est-ce qu'on prend sous-traitant ou même? Est-ce qu'on sous-traité? Sous-traité. Qui dit pour l'autre compagnie, par exemple, bon, bagaille, et puis, bon, peut-être tout est plusieurs événements, tout le monde a allé, etc. Mais là, on prend l'autre compagnie, pour balle l'autre, ça pour le faire, etc. Pour même moi, le font l'autre bagaille. En fait, en vrai, nous sommes tous pour travailler avec tout le monde. Mais ce n'est pas genre sous-traitant. Nous capons le monde.
qui travaillent dans d'autres boîtes, hein, dans d'autres... ou embaucher lui, ou bien... voilà, nous, dans le moment. Travail, quoi. Tu vois, mais c'est sous-traité, nous, on n'a pas encore fait ça. Bon, en vrai, dans le domaine ça, c'est très, très, très rare que le sous-traité, en fait, soit... il fait appel à un grand monde dans l'équipe là, ou bien on fait appel à en fait il y a tellement des gens qui travaillent, qui peuvent travailler dans le domaine là, mais sous directivité il y a un monde quoi. OK. Kounya là, ça qui est important nous pral parler, ou même dans l'expérience ou fait dans la question de sonorisation, dans tout sort, dans tout domaine nous moyen. Qui ça qui puisse marquer ou? Qui peut un événement ou même organisé, il fait appel à vous depuis leur fonctionner. Bon, grand événement, nous font pas quel grand événement. Après événement marquant, c'est différent. Peut-être qu'il y a un événement marqué, et c'est pas les mêmes qui tapent marqué en l'autre monde, tu vois. Mais moi-même, personnellement, il y a un événement qui me fait, qui était vraiment marqué, et c'était au Canada. C'était au Canada en 2016, en juillet 2016. Si je ne me pas trompé, c'est 21, 22, 23 juillet 2016, si je ne me pas trompé. Mais c'est dans la période ça. En fait, c'est un très grand événement. C'est un festival qui est arrivé à gérer. On était parti avec disons, une orchestre. Donc, du coup, Hélène Rivellois, nous jouons pas mal de boîtes qui sont sur le festival, parce qu'il y a plusieurs scènes qui faisaient, disons, appel à moi, qui me demandaient de rester voilà, au Canada, et pourquoi je reste pas ici, parce qu'on a du boulot pour toi. Donc, j'ai dit, bon, écoute, si c'est comme ça, c'est qu'ils étaient satisfaits, ils étaient contents de moi, bon, voilà, vous comprenez. Donc, qui dit que nous venons contrat pour aller au Canada, à le couvrir événement, oui. à le en prestation. Oui, oui. Non, on fait un peu de déplacement, non seulement au Canada, je me déplaçais en Suisse, me déplaçais à Bruxelles plusieurs reprises. Et voilà, on dépasse un petit peu partout, non, prêt pour partout, non, Bon, nous voyons notre dernière ligne droite émission. Ouais. Moi-même, toujours fait ça dans l'émission PAM, parce que invité à une bagaille l'envie dit, alors que moi-même, je pas posé la question. Moment arrivé, monsieur ou ingénieur Azor, si vous voulez parler de lui, alors baguette temps soulever, ou même qui sont capables de dire en plus, non, ou même, selon ou même. Ben bon, qui est-ce qui a dit en plus? Comme on toujours dit, non pas pour prendre toute l'heure pour nous parler. C'est juste, encore une fois, un conseil que je baille, c'est toujours, c'est un bail qui me fait souvent aussi, toujours vraiment faire en sorte que vous quittez le monde parler de vous, toujours faire en sorte que ça, vous fait parler de vous, au lieu c'est vous-même qui prend le devant pour parler de vous. Et aussi, pour me terminer, et toujours quitter, par exemple, bon Dieu levé, il fait quitter comme on dit. Qu'il fait chemin avant. Voilà, c'est ça. Pas vanter tête tout. Et voilà, en gros, quitter son fait pas des pauvres. Comme bon Dieu te fait. C'était pas Joseph ou David. En fait, il était voulu, il devait mettre le chef non famille, soit David ou Joseph, je ne sais plus c'était qui. Il devait mettre le chef non famille. Il n'a pas accepté le chef. Et puis, bon Dieu fait le chef David. Nation. David. Donc, c'est un conseil qu'il a donné tout le monde. Parce que David lui-même, c'est Betio dans tout point. C'est ça. Enragé avec Betio. Et puis, c'est lui-même, mon Dieu, prenait à lui-même, il mettait le devant, il vit noir. Donc, elle tape danser, fille a été baïbola, dit, qui m'a fait là? On sont waouh, danser. Et puis, elle a pas compris ça, la danser, elle dit, fille, on pas quand ça m'a danser. C'est côté m'te, mon Dieu, pour me mettre là, qu'elle me fait pour le toujours content. Donc, voilà, c'est sous thème ça, mesdames, messieurs, on a conclu l'émission, je dis,
Nabdi Azor, merci que tu as accepté de répondre à l'invitation. Merci à vous-même, maître chéri. Non. Donc, c'est ça, c'est Azor Michelet, ingénieur du son en communauté, c'est entreprise, c'est Sonocil, et qui jouait presque tout grand bal, tout grand événement qui est ici. Et c'est monsieur qui a managé tout bagage son yo, c'est lui-même qui fait tout bagage ça yo. Donc, je dis à son jeune et haïtien, ici en France, Cap Travail, qui a une entreprise, et puis entreprise, on a pas de technologie, que monsieur lui-même à la pointe de la technologie, donc on pas qu'à parler, je ne dis pas parler de technologie, et soit parler de ça, donc faut quand même penser avec Azor Michelet dans la communauté. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est sous point ça que m'a pas congé de vous, m'a dit nous merci parce que nous avons suivi l'émission Screenshot 3e sortie, m'a ba nous rendez-vous pour jeudi prochain pour l'autre émission, dans même l'heure, mais sur même chaîne là, H-Live TV. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.